Chers téléspectateurs, bienvenue à cette autre émission de La Roue. La Roue, un programme qui vise la promotion de l'entrepreneuriat, du leadership et de la bonne gouvernance. Un programme qui permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer, faire valoir leur savoir-faire. Au cours de cette émission, vous aurez vos rubriques habituelles, à savoir le face-à-face et les lectures de mails. Retrouvons-nous juste après la page en couleur. Alors, 50 ans après les indépendances, l'Afrique traîne toujours en matière de développement, ralentissement des activités économiques, chômage de masse, exode rural, délinquance juvénile, dépravation des mœurs. De plus en plus, de nombreuses voix s'offusquent pour fustiger le système éducatif mis en place au sein de nos États après les indépendances. Un système éducatif, dit-on, qui ne cadre pas avec nos réalités. D'où le thème de ce jour, la redéfinition de l'éducation comme botte secrète pour le développement de l'Afrique noire. Comme invité, nous avons Monsieur Maurice Ngono Essimi. Bienvenue. Merci. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en sciences politiques, option administration et action publique. Vous êtes également conseiller agricole et aussi cofondateur du mouvement des jeunes pour la promotion de l'éducation et de la culture. C'est bien ça? Alors, avec vous aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important et très sensible. Un thème qui est d'ailleurs d'actualité au regard de ce qui se passe dans nos établissements scolaires, au regard du retard qu'accusent les États africains en matière de développement, à savoir l'éducation. Déjà, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que l'éducation? Bon, merci beaucoup de me passer la parole. Pour définir l'éducation ici, on va prendre une définition très simple pour aider tout le monde, surtout des gens qui n'ont pas eu la chance de pousser les études un peu loin. On va dire que l'éducation, c'est l'action de former, c'est l'action d'enseigner, de développer les facultés intellectuelles, voire morales d'un individu. Et par là, on entend éducation ici comme instruction, comme socialisation. Instruction, pourquoi? On va dire que l'éducation, c'est une instruction parce qu'elle permet aux jeunes d'un certain âge, voire même des gens âgés, à avoir connaissance d'un certain nombre de valeurs qui peuvent être des valeurs morales, des valeurs intellectuelles. Et l'éducation comme une socialisation ici, on va dire que l'éducation est un processus d'apprentissage. Ce processus permet donc à un individu d'intérioriser les valeurs dites culturelles ou sociétales qui vont lui permettre d'agir dans la société dans laquelle il vit. Alors, si on prend le premier point de votre réponse tout à l'heure concernant l'éducation, vous dites que l'éducation est comme une instruction qui permet, n'est-ce pas, de transmettre les valeurs morales. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'éducation, telle qu'elle est enseignée dans nos établissements scolaires, permet effectivement de transmettre ces valeurs morales, surtout au regard du contenu de ces programmes qui, on a parfois l'impression, ne cadrent pas avec notre contexte? Ok. Il est probable que le système éducatif camerounais rencontre d'abord beaucoup de difficultés, puisque ce système est défini pas pour servir par exemple la population, mais peut-être pour servir des intérêts politiques. Parce qu'une éducation se veut sérieuse, une éducation, vraiment on doit accorder beaucoup de temps pour éduquer la jeunesse, afin que cette jeunesse soit par exemple le remplaçant des générations vieilles. Puisque à un moment ces gens vont partir, la jeunesse qui va rester va vivre comment? Si une jeunesse est mal éduquée, elle n'aura pas assez de force pour mener le Cameroun vers là où nous tous nous voulons que le Cameroun soit dans les générations à venir. Donc le système éducatif camerounais, il y a d'abord un problème où on n'accorde pas assez de temps. Par exemple, pour l'éducation, au Cameroun, on accorde plus de temps à l'instruction, c'est-à-dire on enseigne aux enfants, on donne aux enfants des connaissances, on les inculque des connaissances pouvant leur permettre d'obtenir des diplômes. Mais on n'insiste pas sur des valeurs, un comportement, leur moralité, on n'insiste pas plus. Ça fait que, par exemple, en cours d'éducation morale et à la citoyenneté, par exemple, en termes d'horaire, en une semaine, c'est souvent 2 heures. Par contre, les cours de langue, mathématiques,
Parfois, en une semaine, les gens font ça pendant 8 heures. 8 heures de temps. 8 heures, et ce n'est pas normal. C'est pas normal. Ça fait donc que le professeur d'éducation morale n'a pas assez de temps pour insister sur l'éducation. Il donne l'instruction et on tourne la page. D'où les dérives qu'on observe dans notre société et sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que l'éducation, n'est-ce pas, est à la seule charge de l'école? Quels sont les acteurs qui entrent dans l'éducation? Là, ça permet bien sûr d'embrayer sur le second pan de votre réponse, lorsque vous parlez de socialisation, socialisation primaire, socialisation secondaire. Est-ce que l'éducation, n'est-ce pas, est à la seule charge de l'école? Non, on ne peut pas dire cela. L'éducation a je peux dire, des étages. Parce qu'il faut qu'on commence à la base et on arrive vers le haut. Parce que si on commence à la base, l'éducation commence au niveau de la famille. C'est le père, la mère, les grands frères, les cousins, les oncles qui éduquent d'abord. Parce que la famille a ce qu'on appelle une identité, des valeurs qu'elle défend, des valeurs qu'elle partage. Et ce sont ces valeurs-là que le père et la mère vont partent toujours chercher à donner aux enfants. Afin que quand l'enfant sort de la maison, il a déjà les bribes de l'éducation. Il y a à ce niveau, après la famille, il y a l'environnement même dans lequel l'enfant vit. Les voisins, là il peut acheter les beignets, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait que rien qu'à ce niveau, tout le monde participe à l'éducation de l'individu. Après donc ce niveau, il y a donc l'école. L'école, que ce soit le primaire, le secondaire ou l'université. Du moins, à ce niveau, les professeurs, les instituteurs, ils ont une responsabilité d'éduquer les enfants. Ça veut dire qu'ils sont la continuité de ce que les parents ont commencé à la maison. Ils doivent continuer avec cette éducation. Et maintenant, donc, si un enfant arrive donc à échouer, il y a donc ils ont une part de responsabilité qui leur est attribuée. Et après, donc, ce niveau, le dernier niveau, c'est le niveau professionnel. Le cadre de vie, les activités, l'activité sur laquelle on s'intéresse, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça fait donc qu'on rencontre des gens, on fait des échanges avec ces messieurs et dames, et on a une certaine éducation que ces gens nous donnent, puisque c'est un enseignement, c'est un développement de facultés. Ça fait donc que tout le monde participe à l'éducation. L'éducation ne peut pas se limiter à l'école ou à la famille ou bien au milieu professionnel. Oui. Tout le monde est important dans l'éducation. Chaque personne joue son rôle dans la formation d'un individu au sein de la société. Évidemment. Mais alors, la question que j'aimerais poser, c'est de savoir, est-ce que l'éducation telle qu'elle est transmise dans nos établissements scolaires, universitaires, est-ce qu'elle permet à l'individu d'acquérir des compétences pouvant, n'est-ce pas, lui permettre de pouvoir s'en sortir dans le milieu professionnel? Est-ce qu'elle n'est pas beaucoup plus théorique si on questionne un peu son rôle dans le développement? Bon, pour répondre à cette question, il faut d'abord préciser que dans l'éducation, comme je l'ai dit d'abord, il y a instruction, il y a socialisation. L'éducation, le système éducatif camerounais insiste plus sur la formation intellectuelle, une formation abstraite. La plupart des enfants n'ont pas de capacités, n'ont pas de compétences, après avoir été formés, de pouvoir vraiment gagner leur vie avec ce qu'ils ont reçu comme connaissance à l'école. Ça fait donc qu'on arrive à un certain niveau avec des individus qui peuvent vous dire que j'ai fait Polytech, il a fait peut-être l'électromécanique. Il peut facilement t'expliquer le fonctionnement d'un moteur, que ce soit un moteur à combustion, un moteur, oui. Il peut facilement t'expliquer, mais si on part sur le terrain et qu'on lui demande d'expliquer en le pratiquant, il y a une frontière entre les deux. Et on constate qu'on lui a appris, il l'a enregistré dans sa tête, mais il n'a pas eu le temps de pratiquer. Et c'est cette pratique-là que l'Afrique a besoin, et plus particulièrement le Cameroun. On a besoin de cette pratique. D'accord. Alors nous arrivons au thème de cette première partie de l'interview, le face-à-face. Première partie, nous allons passer à la lecture d'email et nous trouvons juste après la deuxième partie pour le face-à-face où nous allons davantage aborder les solutions pour que l'éducation telle qu'elle est pratiquée dans notre environnement puisse servir au développement de l'Afrique. On se retrouve juste après la lecture d'email.
Salut chers internautes, bienvenue à cette nouvelle émission de la lecture de Mel. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de l'éducation. L'éducation comme botte secrète dans le développement de l'Afrique. En effet, l'éducation est de toute évidence l'un des instruments les plus puissants pour lutter contre la pauvreté et les inégalités ainsi que pour jeter les bases d'une croissance économique solide. De ce fait, les pays doivent améliorer la qualité de leur système éducatif, viser l'excellence et développer des opportunités en s'attachant à l'efficacité et à l'équité afin que les jeunes issus d'un milieu défavorisé puissent accéder aux études et obtenir des diplômes. En effet, l'éducation est un investissement et joue un rôle crucial dans le développement économique. Cependant, les problèmes de l'éducation au Cameroun, par exemple, sont de plusieurs ordres. La chute du niveau des jeunes Camerounais depuis le début de la dernière décennie peut s'observer sur un certain nombre de changements progressifs justifiés par les soucis de modernisation presque toujours nocifs sur la qualité de leur éducation. À cet effet, il y a urgence à sensibiliser et responsabiliser les établissements scolaires, les parents et les familles, mettre en place des systèmes éducatifs performants, préparant les enfants dès le plus bas âge. Car si les États africains se penchent du côté de l'éducation humaine, ils accéderont à un développement durable, bénéfique pour l'émancipation de l'Afrique. Merci chers internautes, à nous revoir. De retour pour cette seconde partie du face-à-face, après avoir suivi les lectures de Mel, nous avons pour invité Ngono Essimi Maurice. Nous abordons la question liée à l'éducation en Afrique sous le thème redéfinition de l'éducation comme botte secrète de développement de l'Afrique noire. En première partie de l'émission, nous avons abordé les causes, maintenant nous allons aborder les solutions, n'est-ce pas, pour pouvoir trouver des pistes, pouvant amener, n'est-ce pas, l'éducation à jouer son rôle dans le développement en Afrique. Alors, comment, selon vous, pouvez-vous concevoir l'éducation comme élément majeur pour le développement des pays d'Afrique noire? Mais quelle est la place de l'éducation dans le développement? Comment doit-on redéfinir cela? Bon, du moins, il faut admettre qu'en Afrique, et surtout l'Afrique noire, l'éducation joue un rôle très important. J'insiste sur très important parce que le développement en lui-même est un idéal. Et quand le développement est un idéal, l'éducation est un moyen. Et quand l'éducation est un moyen, il lui faut une base. L'éducation va tirer son fondement de quoi? Il faudrait que l'Afrique noire s'intéresse un peu à sa culture. Et qu'on essaie un peu de concentrer notre éducation sur cette culture. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, il faudrait qu'on enseigne à nos jeunes frères et sœurs, c'est quoi d'abord la culture? Et quelle est leur culture? Pourquoi la culture? À quoi nous sert la culture? Et c'est à partir de là que nous allons structurer un système éducatif qui sera fort, capable de pousser l'Afrique noire à se développer. Un peu comme en Chine et oui. dans d'autres pays. Puisque dans nos traditions, par exemple, si on y rentre, il y a des pratiques, on a des pratiques et de bonnes pratiques sur l'usage de nos mains. Les femmes, par exemple, dans beaucoup de cultures en Afrique noire, les femmes savent tisser de la main. Elles font de la couture avec la main. Elles font de la couture. Les hommes, ils font des balafons, des tam-tams, d'autres construisent même des maisons. Puisque à un moment, c'est quelque chose qui leur rapportait. Ils font des échanges, et ainsi de suite. Mais nous sommes arrivés au niveau, la mondialisation avance vers nous. Elle nous envahit, elle nous apporte tout, que ça soit bon ou mauvais. Et c'est l'Afrique qui en pâtit. Puisque l'homme noir que nous sommes, on ne sait pas
ce que nous utilisons. On ne maîtrise même pas, on utilise parce qu'on doit utiliser. Ça fait que parfois on utilise à bon escient et parfois on utilise à mauvais escient. Et les conséquences maintenant qui s'abattent sur nous deviennent dangereuses pour l'Afrique. Et ça nous réduit. On avance à reculons. On avance à reculons, on croit avancer et on adopte par exemple des politiques éducatives qui ne répondent pas aux besoins de nos populations, ou bien aux besoins même des gens que nous voulons former. On dit tel, on fait autre. Et quand bien même on pense même bien faire, il y a tout un appareil que nous devons voter pour contrôler cette activité. Le système éducatif, ça ne peut pas fonctionner si on ne le contrôle pas. Vous voyez ce que les enfants font. Le professeur d'éducation morale, il donne son cours. Mais après avoir donné son cours, les enfants rentrent. D'autres prennent des stupéfiants, d'autres, on ne sait même pas ce qu'ils prennent au quartier. Parfois, les parents sont au courant, parfois ils ne le sont pas. La télé éduque plus que l'État, plus que les parents, plus que le milieu professionnel. C'est un problème. Donc, du moins, il faut parfois chercher à réguler un peu ce que la télé nous présente. Ce que la télé nous présente et ce que les enfants même regardent à la télé. C'est pas pour rien qu'on écrit interdit au moins de 10 ans, au moins de... Oui, vous parlez d'un retour aux sources, de la richesse de l'identité africaine dans la formulation des politiques publiques en matière éducative. Alors, mais est-ce qu'on va rejeter totalement les bienfaits de l'éducation occidentale? Est-ce que vous demandez à ce qu'on rende de manière stricte à l'éducation traditionnelle telle qu'elle était pratiquée par le passé, ou alors essayer de trouver le juste équilibre entre ce qui est bien et ce qui est mauvais? C'est-à-dire, on dit la mondialisation, c'est le carrefour du partage, le rendez-vous du partage, du donner et du recevoir. Est-ce qu'on va tout refuser, ce qu'on reçoit, ou alors il n'y a pas de bienfaits qu'on peut tirer dans la culture occidentale? Donc, comme vous dites, la mondialisation, c'est un marché où on connaît bien ce qu'on appelle un marché. Il y a un vendeur, il y a un acheteur. Mais il faut que l'Afrique ne soit pas seulement l'acheteur. Il faut que nous aussi, on vend. Maintenant, donc, le problème, ce n'est pas de rejeter tout ce que la mondialisation craint derrière elle. Le problème, c'est d'établir une association entre ce que nous avons dans nos cultures, ce que nous avons de positif dans nos cultures. C'est surtout le problème de positif. Parce qu'il ne faut pas prendre tout. Parce que même dans nos cultures, il y a des mauvaises pratiques qui ne peuvent pas construire l'Afrique. Donc, le problème, c'est de prendre, d'associer ce qui est bien, ce qui est positif dans nos cultures et ce qui est positif dans la mondialisation et d'essayer de faire une association. Du moins, faire ce qu'on appelle en sciences politiques une politique d'association. Ça veut dire prendre une culture A et l'associer à une culture B. Vous voyez un peu, c'est donc en faisant ça que l'Afrique peut parvenir à s'implanter comme étant aussi un vendeur dans le marché. Dans le Conseil des Nations. Oui. Et à qui donc appartient ce rôle? Qui doit jouer ce rôle? Est-ce les gouverneurs uniquement? Est-ce les générations futures? À qui appartient le rôle aujourd'hui de redéfinir l'éducation? Est-ce qu'il y a un acteur clé, unique ou bien... Bon, il faut dire qu'il y a de multiples acteurs qui doivent intervenir. Et il n'est plus temps de travailler dans la procrastination, c'est-à-dire il n'est plus temps de renvoyer le travail qui peut se faire aujourd'hui à demain. Il faut le faire maintenant, puisqu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Des décisions de ce genre valent la peine d'être prises aujourd'hui, afin que les générations futures sachent qu'il y a eu des gens qui ont pensé à leur bien-être, puisque c'est le rôle de l'État. C'est le rôle du gouvernement. Le gouvernement doit penser au bien-être des générations à venir. Le problème, ce n'est pas le présent, puisque même après la mort des acteurs, n'est-ce pas, l'État va continuer à vivre. Et maintenant, les générations vont naître et vont disparaître. Ça fait donc qu'en termes d'acteurs, la responsabilité d'éduquer incombe à tous. Incombe à tous. Peu importe ton activité, peu importe ta famille, peu importe. Dès l'instant se pose
d'éduquer quelqu'un ou bien de lui enseigner quelque chose qui peut l'aider à l'avenir, il faut saisir l'occasion et le faire. Alors, merci. Nous sommes parvenus au thème de notre émission. Monsieur Ngondo et Simine Maurice, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Nous vous souhaitons bon vent de l'activité, dans les activités de votre association, Mouvement des jeunes pour la promotion de l'éducation et de la culture, c'est bien ça? Oui. Oui. Au service du développement. Au service du développement durable de l'Afrique. Okay. Alors, nous sommes parvenus au thème de notre émission. Il a bénéficié à la supervision de M. Théophile, à la coordination de M. Mouaga Lionel. Quant au micro de présentation, je suis Mouaga. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour un autre thème. Restez à l'écoute et à la semaine prochaine.